Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Hortense fait une découverte terrifiante. Après un coup de pression de Tessier, Anaïs se remet tout en question. Axel et David découvrent la folle nuit des temps. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 6 juin dans Ici tout commence. Hortense découvre que Livio veut lui nuire et après un passage aux urgences où elle a subi un lavage d'estomac, Hortense a toujours un peu de fièvre. Vic, qui pense toujours que leur mère a fait exprès de rendre sa sœur malade, essaye d'obtenir des explications. Eugénie clame son innocence. Quant au contrat que Vic a retrouvé, elle explique qu'elle voulait simplement assurer un poste à sa fille au cas où Tessier la vire à cause de ses problèmes de santé. Dans le parc, Eugénie remercie Mehdi d'avoir découvert que le médicament pris par Hortense n'était pas le bon. Elle culpabilise de ne pas s'en être rendu compte plus tôt et se demande bien comment une telle chose est possible. Hortense, Mehdi et Vic réfléchissent ensemble à la situation. Pour eux, il n'y a qu'une seule théorie, quelqu'un a changé les médicaments d'Hortense directement dans son pilulier. Pendant ce temps, Tessier observe Livio terminer son cours aux premières années. Le directeur le trouve parfaitement à l'aise dans la peau d'un enseignant, contrairement à ce que lui avait dit Clotilde. Livio en profite alors pour exprimer son désir de devenir professeur titulaire dès l'année prochaine. Tessier admire son ambition. Dans les vestiaires, Billy félicite Livio pour son cours, admettant qu'il s'est amélioré en matière de pédagogie. Au même moment, Hortense surprend leur conversation. Livio confie à la première année qu'il compte récupérer le poste d'Hortense à la rentrée, étant donné qu'elle ne reviendra jamais à l'institut. En se retournant, il se rend compte que la jeune femme a tout entendu. Hortense encaisse, tandis que Livio s'en va. La troisième année rejoint Billy, qui remarque que son casier est toujours cassé. Hortense rejoint aussitôt sa mère, sa sœur et son petit ami à l'amphithéâtre pour leur rapporter ce qu'elle a entendu dans les vestiaires. Elle est désormais certaine que Livio était jaloux qu'elle récupère le poste et qu'il a voulu se débarrasser d'elle. Il y a 3 semaines, elle s'est plainte devant lui que son casier ne marchait plus. Tout le monde suppose donc que Livio a aisément fouillé dans les affaires d'Hortense et remplacé ses médicaments dans son pilulier. Eugénie, Vic et Hortense se rendent dans le bureau de Tessier, où Livio est également convoqué. Les Rochemont accusent ouvertement le jeune chef d'avoir tenté d'empoisonner Hortense. Livio nie en bloc. Mais, en fouillant son sac, Vic découvre une boîte de médicaments, il s'agit bien de ceux qui ont nui à Hortense. Axel s'inquiète pour Ethan dans le parc, Ethan boit un café avec Axel et David. Joachim, qui passe près d'eux, vient prendre des nouvelles d'Ethan et notamment de sa soirée avec les 2 filles qu'ils ont rencontrées la veille sur la plage. Axel et David l'interrogent pour en savoir plus. Ethan raconte qu'il a simplement bu un verre avec elle au coffee shop, avant de s'en aller. David envoie alors un message à Gaëtan pour savoir si c'est vrai, mais le coach sportif lui répond qu'il n'a pas vu Ethan. Au studio, Axel et David interrogent à nouveau Ethan sur sa soirée de la veille.
Ce dernier finit par leur avouer qu'il a fait un plan à trois. Plus tard, Axel et David font une partie de volley dans le parc avec Solal. Axel avoue son inquiétude vis-à-vis d'Ethan. En effet, il trouve que son ami ne prend pas les examens qui approchent assez au sérieux. Solal estime que ce n'est pas à eux de lui mettre la pression. Axel va néanmoins rejoindre Ethan à la plage. Ce dernier vient de terminer une session de windsurf. Axel lui confie son inquiétude, il craint que son ami regrette de ne pas avoir assez révisé pour les examens. Ethan déclare alors qu'il souhaite changer son mode de fonctionnement car il a toujours passé sa vie à penser au boulot et à la compétition, sans jamais prendre le temps de s'amuser. Anaïs remet son projet en question en arrivant à l'atelier. Salomé et Enzo remarquent la présence d'Anaïs, déjà au fourneau. Celle-ci est en train de revoir l'une des recettes de son projet pour le master, ce qui étonne ses camarades. En effet, ils pensaient que le projet d'Anaïs était suffisamment abouti. Or, la jeune femme affirme qu'elle doit essayer de questionner ses idées pour les rendre encore meilleures. Plus tard, Salomé et Enzo prennent une pause ensemble. Ils reçoivent un message d'Anaïs qui les informe qu'elle n'a pas le temps de les rejoindre. Les deux amis trouvent bizarre qu'elle n'ait plus aucune certitude sur son projet. Enzo décide d'interroger Théo à ce sujet. Le jeune chef estime que le projet de sa petite amie est super. En revanche, il pense que son père a pu lui mettre la pression pour le modifier. Alors qu'il est en plein service au double-A, Théo demande à Anaïs de venir le voir pour lui demander comment elle s'en sort sur son projet. Il veut surtout savoir si son père lui a pris la tête à ce sujet. Anaïs déclare que Tessier a eu raison de la bouger un peu. Elle veut vraiment se consacrer à son projet corps et âme. Théo lui propose alors de cuisiner avec elle pour l'aider. Dans l'après-midi, le couple se retrouve donc en cuisine. Théo sert de commis à Anaïs, qui retravaille sa recette de risotto vegan. Une fois le plat terminé, les deux amoureux ne résistent pas à l'envie de s'embrasser. Emportés par la passion, ils font l'amour. The man I love just had a heart attack, but who needs a heart attack?